Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, il y a aussi des hommes qui nous suivent, que ce soit des esthéticiens ou des masseurs, donc bienvenue à vous. Je voulais déjà commencer ce podcast pour vous remercier de votre écoute, pour vous remercier de vos petits messages d'encouragement, pour vous remercier de suivre cette chaîne et de l'écouter, que ce soit sur la chaîne YouTube ou toute autre plateforme d'écoute comme Deezer ou autre. Merci beaucoup pour ça m'encourage beaucoup et merci aussi pour vos idées par rapport aux thèmes que vous souhaitez que l'on parle. Donc continuez à m'envoyer vos petits messages pour me donner vos idées et sur quel sujet vous aimeriez que j'explore. Alors aujourd'hui, donc le sujet du jour, c'est les drivers. Donc aujourd'hui, je vais te parler, c'est vrai que je tutoie plus dans mes podcasts, des drivers que l'on appelle aussi en analyse transactionnelle les petites voix intérieures, qui sont en fait des programmes automatiques que nous avons intégrés depuis notre enfance. Ils proviennent souvent de messages répétés, que ce soit par nos parents, nos enseignants, notre entourage, et il y en a 5. Il y a le sois parfait, le dépêche-toi, le sois fort, le fais des efforts et le fais plaisir. Donc ces injonctions, c'est pas facile à prononcer, nous ont aidés à nous adapter quand nous étions enfants, mais à l'âge adulte, elles peuvent devenir contraignantes, car elles nous poussent à agir par obligation plutôt que par choix. En fait, on pense que ça doit être comme ça et ça ne peut pas être autrement. Donc en résumé, un driver, c'est un pilote automatique intérieur qui influence nos comportements. L'enjeu est de les reconnaître pour comprendre les commandes et agir de façon plus libre, alignée avec soi-même. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le driver fait plaisir que nous avons souvent en tant que praticienne, en tant qu'esthéticienne, parce que nous aimons nous occuper des autres. Donc ce driver est souvent présent. Donc le driver fait plaisir, c'est cette petite voix qui te souffle. Si tu veux être aimé, accepté, reconnu, alors tu dois faire plaisir aux autres. C'est ce réflexe de dire oui alors qu'au fond de toi, tu aimerais dire non. C'est ce besoin d'anticiper les attentes des autres, de faire passer leurs désirs avant les tiens, par peur de décevoir ou de créer des conflits. Alors, ça se manifeste, par exemple, par quand une cliente insiste pour avoir un rendez-vous à une heure qui ne t'arrange pas, et qu'en fin de compte, tu bloques quand même ce créneau au détriment de ton temps, peut-être même de ta pause. Quand tu acceptes d'ajouter juste un petit soin en plus alors que ton planning est déjà bien chargé. Quand tu écoutes longuement une cliente parler de ses soucis alors que tu sens que en fait ça empiète sur ton temps et surtout sur ton énergie. Quand une cliente te demande une remise et que bien sûr tu acceptes. Quand tu réalises un soin en 1h30 alors qu'en fait la cliente a l'a réservé pour 1 heure, mais que tu veux tellement qu'elle soit satisfaite, eh bien que tu fais durer le soin plus longtemps. Quand tu n'as pas changé tes prix depuis plusieurs années, mais que tu as peur de perdre tes clientes si tu les mets au prix juste, en fin de compte. Donc voici des exemples. Est-ce que déjà pose-toi la question, est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves? Alors bien sûr, vouloir faire plaisir n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Cela fait partie de la générosité, de l'amour, du lien avec tes clientes. Mais en fait, c'est quand ce driver prend toute la place, il peut t'amener à t'oublier
Et peu à peu, tu risques de t'épuiser, de ressentir de la frustration, voire même du ressentiment pour les autres. Le danger du fait plaisir, c'est la suradaptation. Tu t'habitues tellement à te modeler pour les autres que tu finis par ne plus savoir ce que tu veux vraiment, ce qui est bon ou pas pour toi. Alors, comment t'en libérer ? Eh bien, la première étape, c'est de prendre conscience déjà de ce mécanisme. Observer dans ton quotidien quand est-ce que tu dis oui par peur de décevoir et non par vrai élan de cœur. Ensuite, il y a un apprentissage pour oser poser tes limites, savoir dire non, mais bien sûr en toute bienveillance. Parce qu'un non sincère vaut mieux qu'un oui forcé. Enfin, il s'agit de te reconnecter à tes propres besoins, donner de la valeur à ce que tu ressens, ce que tu désires, et trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Et que ce soit vraiment sincère et que ça vienne vraiment de toi, que tu aies vraiment envie de dire oui et non que tu veuilles absolument faire plaisir à l'autre et qu'au fond de toi, eh bien, ça ne te convient pas. Alors, je te propose un petit exercice simple pour commencer à changer ce programme interne inconscient. Chaque fois que tu sens monter en toi l'envie ou la pression de faire plaisir, que c'est plus fort que toi, pose-toi cette question. Est-ce que ça me fait plaisir à moi aussi ? Est-ce que c'est OK pour moi ? Suis-je vraiment alignée à l'intérieur de moi avec ce oui ? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact en fait négatif pour moi ? Si la réponse est oui, alors fais-le. Si la réponse est non, alors peut-être que c'est l'occasion d'essayer une nouvelle posture, plus alignée avec toi-même. Faire plaisir aux autres, oui, si cela te fait plaisir et ne te dessert pas, mais te fait plaisir à toi-même, c'est essentiel. Parce que quand tu te respectes, quand tu nourris tes propres besoins, alors tes oui deviennent authentiques. Et si ce sujet résonne en toi, prends le temps de l'observer dans ton quotidien professionnel et personnel, et tu verras peut-être que derrière chaque non que tu oses poser se cache une grande dose de liberté et de sérénité. Et si tu souhaites un petit coup de pouce pour t'aider à t'accompagner dans ce chemin, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'espère que ce podcast t'a plu. En tout cas, je te retrouve la semaine prochaine pour te parler du driver Sois parfait. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.